Je vais peut-être paraître cliché, mais je sens que 2026 va changer quelque chose. Pas par chance, pas par magie, mais parce que j'ai décidé que ça allait changer. Par rapport à un store que j'aimerais changer dans mon appartement. L'année dernière, j'ai douté. Il y a eu des semaines où je n'avais même plus envie d'ouvrir mon ordinateur. Je me demandais si je m'étais trompée de voie, si je m'étais perdue en chemin. Et puis, j'ai compris quelque chose. Personne ne viendra me sauver. Si je veux une autre vie, c'est à moi de la construire. Alors oui, aujourd'hui, je suis ingénieure informatique et j'en suis très reconnaissante. Mais je sens que je veux plus. Je veux créer mes propres projets, bâtir quelque chose à moi. Et c'est justement ce que je veux documenter. Les débuts, les doutes, les lundis ordinaires, les soirs où je travaille sur mes projets après 18 heures. Sur cette chaîne, je veux te partager ma vingtaine. La construction avec ses réussites et ses échecs. Je t'emmène avec moi sans filtre. Et j'espère que ça te donnera à toi aussi l'élan de poursuivre ce qui te fait réellement vibrer. Bienvenue dans un lundi matin dans ma vie, et plus exactement, le lundi 9 février. Les lundis, franchement, c'est dur, on va pas se le cacher. En général, je me lève souvent un peu plus tard que le reste de la semaine, mais je peux me le permettre parce que je suis en télétravail. Souvent, quand je suis en présentiel sur le site de mon entreprise, je me lève vers 6h30. Et en télétravail, ça varie entre 6h30 et 8h30 en fonction de mon énergie et surtout de ma volonté. Mais dans l'idéal, je préfère quand même me lever plus tôt parce que les premières heures du matin ont quelque chose de spécial quand même. Cette nuit, j'ai laissé poser un masque sur mes cheveux, donc il faut que j'aille le rincer. Bon, j'avoue, c'était aussi parce que j'avais la flemme de l'enlever hier soir et qu'avec mes cheveux texturés, je passe mes dimanches à démêler et laver mes cheveux. Sur ce point, je suis sûre que toutes les filles avec les cheveux crépus, frisés et bouclés peuvent me comprendre. C'est limite un job à temps partiel. Donc voilà, tu feras abstraction de ma coiffure tout au long de cette vidéo, s'il te plaît. C'est un work in progress. Quand j'étais à l'école, comme beaucoup de filles dans mon cas, je complexais énormément d'avoir les cheveux différents de la plupart des gens. Mais avec le temps, j'ai appris à m'aimer comme j'étais. Et honnêtement, aujourd'hui, je ne changerai mes cheveux pour rien au monde. D'ailleurs, si tu me vois porter des cheveux lisses de temps en temps dans mes vidéos, ce n'est pas les miens. Comme ça, au moins, c'est dit. J'ai toujours mes cheveux naturels nattés en dessous. Mais c'est vrai que déjà d'une, ça les protège de la manipulation et du climat, surtout en hiver. Et ça simplifie aussi énormément mon quotidien pour éviter de passer trop de temps à me coiffer le matin. Parce que le temps, c'est de l'argent. Surtout quand on aspire à de grandes choses. Bon allez, c'est pas que, mais en attendant, je crois bien que je suis à la bourre pour mon daily. Je n'ai pas vu passer le temps sous la douche. Dans l'informatique, on organise les projets avec les méthodes agiles. Elles permettent théoriquement de gagner en productivité et surtout en flexibilité dans les développements pour faire du développement continu. C'est-à-dire développer des fonctionnalités au fur et à mesure plutôt que dans un gros bloc livré en une seule fois. L'agilité vient avec beaucoup de réunions à côté, souvent avec le business qui suit l'avancée du travail, dont le fameux daily meeting, une réunion de 15 à 30 minutes tous les matins. Hello everyone. Franchement, je ne pourrais pas être plus honnête avec toi sur mon quotidien. Parce que ce week-end, j'étais tellement absorbée par le montage de ma dernière vidéo que je n'ai pas vraiment pris le temps de ranger. Et c'est littéralement le bordel. On est loin des vidéos super esthétiques de travail là. Mais promis, je vais essayer de faire un effort pour changer ça. And I will create the request. That's it for me. I give the floor to Normalement, le daily meeting, ce n'est pas fait pour fliquer les membres de l'équipe sur leur travail. C'est plus pour donner l'état d'avancement sur nos tâches aux autres membres de l'équipe. Et surtout, indiquer si on rencontre un point bloquant pour éviter de perdre du temps. On my side, I saw that you sent me a message about my ticket. Sorry I didn't respond because we had a talk with because I wanted to understand what was going wrong, but I couldn't reproduce the issue on my site, and on her site it was working as well, even on RCT. So we thought that maybe this morning we could have some time to see that together with you. Yes. And maybe that's my plan for me, and I'll give the floor to Hello guys. Nos tâches sont organisées sur une période de 2 semaines, qu'on appelle le sprint. Dans mon ancienne équipe, chacun avait déjà ses tâches attribuées au tout début du sprint. Ici, c'est un peu différent. On prend les tickets disponibles pour toute l'équipe et les premiers à finir peuvent en récupérer d'autres. Et que se passe-t-il si on termine tous les tickets du sprint? No ticket in progress, no ticket in pull request, but some ticket in and the majority is done. Non, je te vois venir. Se tourner les pouces n'est pas une option dans l'informatique. On a alors l'immense chance de piocher d'autres tickets dans le sprint suivant, qui sont dans le backlog, soit une sorte de grande liste de tâches à venir. Donc voilà, on va dire qu'on n'est jamais vraiment à court de choses à faire.
Chaque tâche suit un process de validation. D'abord, le code est revu par d'autres développeurs de l'équipe. Ensuite, un membre de l'équipe qui représente le business teste que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement. C'est le business analyst ou encore BA pour les intimes. En ce moment, je travaille sur une fonctionnalité pour gérer les droits. Les administrateurs peuvent modifier une colonne, les autres utilisateurs n'ont que le droit de lecture. J'ai fini le code, mais le business analyst me dit que ça ne marchait pas. Pourtant, pour moi et le tech lead, tout fonctionnait. Ça, c'est un classique. Le business n'est pas technique, donc parfois on ne se comprend pas tout de suite. If you can share your screen. Yeah, I can check on CAE, right? Finalement, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Ce n'était pas la fonctionnalité qui ne marchait pas, mais plus un petit détail qui ne collait pas. Pour les utilisateurs avec juste les droits en lecture, le curseur affichait encore un doigt, comme si on pouvait cliquer pour modifier la colonne, alors que ce n'est pas le cas. Pour éviter ces cas de figure, normalement le ticket doit être détaillé le plus possible et avoir notamment des critères d'acceptance. We have one icon and we should select the icon to modify the location. Yeah, I understand. I cannot click, so I cannot use the feature, but I still see the hand. So it looks like I can click on it and do something. Ah, okay. It's the cursor, the hand. Yes. Okay. Ah, Yeah. okay. Ah, we didn't understand that. So that's it really. That's Ah, okay. That's cute. And you can see that. Yes. I know how to do that. I will. Okay. And also the date, the 7th February in French, even Yes. if we select the English. So I will do that right now. Thank you, everyone. If you need help, you can call me. No, it's. I welcome. think it's okay. But I will call you to see if everything is working well after. Okay. Thank you. thanks. Donc voilà, je dois vite faire cette modification et en plus corriger une erreur dans notre dev. Une date qui s'affiche en français au lieu de l'anglais. Je note tout sur un post-it pour ne rien oublier. La livraison de l'application est prévue pour ce matin, donc il y a un peu de pression pour terminer dans les temps, ce qui en soi est normal. Oui, je suis encore en peignoir et je n'ai pas encore pris mon petit-déj non plus. Je pense que je vais me forcer à faire une pause maintenant pour régler ça, parce que sinon je risque de passer ma journée habillée comme ça et être fatiguée et surtout aigrie parce que je n'ai pas mangé. Pour le petit déjeuner, j'essaye au maximum d'éviter les gâteaux déjà préparés du supermarché. Et quand je peux, j'essaye aussi de limiter ma consommation de gluten, parce que j'ai remarqué que parfois ça me provoquait des douleurs à l'estomac quand j'en mangeais trop. À la place, j'aime bien faire un pancake à base de bananes écrasées, flocons d'avoine et d'un œuf. Franchement, si tu n'as jamais testé cette recette, je te le conseille, c'est super bon. Rien que pour ce petit moment à moi où je peux me permettre de prendre un peu plus de temps pour manger le matin, je me sens ultra reconnaissante de disposer du télétravail. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de temps le matin avant de sortir, c'est un peu la course. Et à cause de ça, pendant longtemps, je ne mangeais pas le matin. En topping, pour donner un peu plus de gourmandise à ce pancake, j'aime bien ajouter de la pâte à tartiner au chocolat. Oui, je sais, c'est pas très healthy pour quelqu'un qui dit vouloir bien manger. Mais bon, je pense que c'est quand même super important de ne pas être dans les extrêmes non plus. Il faut trouver son équilibre. Par-dessus, j'aime bien aussi ajouter des fruits frais, là en l'occurrence de la banane et des framboises. Et avec l'ensemble, une orange fraîche à côté. Et un yaourt. Voilà, comme ça mon petit déj est super complet et ça me cale super bien. Ce qui fait que j'arrive à rester concentrée et efficace sur mon travail pendant un bon moment sans avoir de petits creux vers 11h30. Bon, je crois bien que je peux enfin aller m'habiller. Ce lundi, je n'ai pas vraiment de grosses réunions importantes, donc je peux rester en mode chill. Un t-shirt et un jogging, ça devrait faire l'affaire. J'avais mon billet avec mon manager à 11h, mais j'ai réussi à le décaler pour que je puisse me concentrer sur ce que j'ai à terminer ce matin avant la livraison de mon application. Je fais aussi le lit en mode speed parce que c'est vrai que ce matin, c'est un peu le rush. Voilà, maintenant je peux enfin me reconcentrer jusqu'à midi sur mon code. Bon, il est midi passé et je suis plutôt fière de moi. J'ai pu finir à temps. La livraison va pouvoir se faire sans encombre.
Et surtout ce midi, je vais pouvoir réellement lâcher prise sur les problèmes de mon travail pour me concentrer sur moi. J'ai un peu de vaisselle à faire de la veille et par la suite je pourrai faire à manger et avancer sur mes projets. Ça c'est vraiment le pur bonheur de travailler à la maison parce que je gagne énormément de temps. Ce soir, je vais aussi aller à la salle de sport pour une séance bas du corps. Souvent, j'y vais seule parce que c'est un peu mon moment de méditation pour relâcher un peu le stress, mais ça m'arrive aussi d'y aller avec des copines. Là, en l'occurrence, j'ai une pote qui fait du rugby presque en pro, mais qui n'a pas l'habitude d'aller dans des salles publiques. Elle se sent plus à l'aise d'y aller accompagnée, donc ce soir, je vais lui proposer d'y aller avec elle. D'ailleurs, je voulais te demander, c'est toujours bon pour la salle ce soir? Pour le repas, franchement, ça ne va pas être de la grande gastronomie, et étant donné que je n'ai pas eu le temps de faire les courses ce week-end. Donc je vais faire des pâtes, ça c'est sûr, et pour le reste, on va faire avec ce qu'il y a dans les placards. Ah tiens, du maquereau, parfait. Le temps que ça cuise, je vais gagner du temps en faisant autre chose. Depuis le début de l'année, je suis plutôt bien assidue avec mon planning. Et franchement, ça fait vraiment du bien au moral aussi. Tu as dû le voir certainement si tu me suivais déjà, mais j'arrive à avoir un rythme de publication plus fréquent. Notamment sur les shorts en ce moment, que j'essaye de publier quasiment une fois par jour pour gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai également pris la résolution d'être plus active sur Instagram cette année. Donc tu peux aller me suivre là-bas si ce n'est pas le cas. Franchement, ce n'est pas évident de tenir un rythme de publication régulier avec le quotidien et le travail à côté. Honnêtement, je travaille tout le temps. Mes proches pourraient en témoigner. Mais le fait de documenter mon parcours, ça me motive énormément. Et surtout, je suis trop contente quand je reçois des commentaires ou des messages qui me disent que mes vidéos inspirent et leur donnent envie de poursuivre leurs rêves aussi. Ça me rappelle pourquoi je fais tout ça. Je sais aussi que si je continue à faire les efforts nécessaires, je peux développer ma présence en ligne et créer d'autres sources de revenus. L'objectif, ce serait de pouvoir me lancer un jour à 100% sur mes projets entrepreneuriaux, qui pour le coup font beaucoup plus sens pour moi que le travail que je fais actuellement en tant que salarié. Par exemple, mon rêve, ce serait vraiment de créer ma propre application. Donc voilà, pour ça il faut que j'arrive à trouver un certain équilibre dans ma vie. Et c'est aussi pour ça que je suis autant à cheval sur l'organisation, parce que ça change vraiment tout. Là, ce dimanche, je n'ai pas eu le temps de faire le point sur l'accomplissement des tâches de la semaine dernière. Donc je vais faire ça là, pour pouvoir reprogrammer les tâches non terminées à cette semaine. Je crois bien que l'eau pour mes pâtes a bouilli depuis un long moment déjà, donc je vais mettre mes pâtes pour éviter de créer un incendie. 10 séries, mets un minuteur de 10 minutes. C'est parti pour 10 minutes. Parfois c'est presque effrayant de me rendre compte que je parle plus à Siri ou encore à ChatGPT dans la journée plutôt qu'à de vraies personnes. L'arrivée de l'IA a complètement changé notre façon de travailler. Avant, quand j'étais bloquée sur un bug, je passais des heures à fouiller des forums pour trouver quelqu'un qui avait eu le même problème. Et si je ne trouvais pas, je devais appeler un collègue plus expérimenté ou encore le tech lead. Aujourd'hui, on est quand même énormément assisté par l'IA. Elle ne fait pas tout, bien évidemment, mais elle accélère énormément les choses. Au final, mes journées se résument souvent à moi devant mon ordinateur à coder et à discuter avec une version de ChatGPT interne à l'entreprise. Et oui, l'entreprise nous encourage à l'utiliser. De toute façon, beaucoup l'auraient fait dans tous les cas. Donc autant encadrer son usage et protéger les données. Je crois que c'est simplement la société dans laquelle on avance. Je ne suis pas du tout sceptique face à l'évolution. Ce serait étrange d'ailleurs, vu que je travaille dans la tech. Je pense surtout qu'il faut apprendre à s'adapter rapidement pour ne pas rester à la marge. Et puis, pour être honnête, la peur de perdre mon travail m'impacte moins que d'autres. Je suis passionnée par plein de choses. Si un jour je dois évoluer, changer de poste ou même me réorienter, ça ne m'effraie pas tant que ça. D'autant plus que, comme je le disais un peu plus tôt, je ne me vois pas rester salariée toute ma vie. Mais pour le coup, ça m'intéresserait vraiment beaucoup d'avoir ton avis en commentaire. Que tu sois dans la tech ou encore dans un autre domaine d'activité, comment est-ce que tu vois les choses évoluer de ton côté ? Honnêtement, je ne sais pas toi, mais pour moi c'est un réel plaisir de manger seule, surtout dans mes journées de travail. Parce qu'en fonction des collègues de bureau avec qui je mange parfois, je ne me sens pas du tout reposée, parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait une vraie pause, vu que je parle de boulot à la pause midi. Là en plus je vais regarder une de mes émissions préférées, qui passe normalement sur M6, mais que je regarde en rediffusion. Qui veut être mon associé? Franchement j'adore regarder cette émission, parce qu'on voit vraiment les gens concrétiser leurs projets, on sent leur passion quand ils parlent, leur énergie pour défendre ce qu'ils ont construit, et c'est super motivant à regarder. C'est à vous, allez-y. Nous sommes François et Vincent et nous avons besoin de 100 000 € contre 10% de notre entreprise pour équiper des millions d'aidants en France et en Europe. Ce n'est pas juste des idées ou des concepts, ce sont des choses qu'ils ont fabriquées, testées, parfois ratées et corrigées. Et malgré tout, ils restent super investis. Je trouve ça beau de voir à quel point ça les anime et ça donne envie de croire un peu plus en ce qu'on fait nous aussi. On voit que quand on met de l'énergie et du cœur dans quelque chose, ça finit toujours par se ressentir. Et ça devient vraiment concret pour les autres aussi.
Il y a du soleil aujourd'hui, ça fait trop plaisir au moral. C'est fou comme juste le fait de voir les lueurs du soleil change tout. C'est pas pour rien que je suis une sudiste. Parce que quand il pleut, je n'ai envie de rien faire. Question hilarante. On est bien d'accord que Maya n'a pas 10% de Mia Matcha. Alors c'est hyper drôle, parce que je ne demande pas de l'autorisation. Il me reste encore 1 heure avant de reprendre le travail, donc je vais en profiter pour avancer sur mes projets. Dans un premier temps, je dois transférer mes fichiers de ma carte SD vers mon ordinateur. Et ça, pour le montage de cette vidéo que tu es en train de regarder à l'heure actuelle. En appareil photo, j'ai un Canon 90D, c'est l'appareil photo qu'on avait en cours de photo-vidéo quand j'étais encore en DUT métier du multimédia et de l'internet. Franchement, il est super, la qualité de l'image est top, même si j'avoue que je ne m'amuse pas non plus à changer les réglages tous les 4 matins, parce que la plupart du temps il est en mode automatique. Mais le seul truc, c'est qu'étant donné que la qualité de l'image est très haute, les fichiers sont super lourds, donc je dois régulièrement vider mes fichiers multimédia, et je peux te dire que j'en ai beaucoup. J'ai déjà 2 disques durs de 2 Tera, tout l'espace de mon Mac qui fait à peu près 1 Tera est déjà occupé et j'ai aussi payé pour la version de Google Drive à 9,99 € par mois pour disposer de 2 Tera de stockage. Alors franchement, à ce stade, je pense qu'il est temps d'optimiser tout ça et la solution pourrait être de me créer mon propre NAS. Pour faire simple, un NAS, N-A-S, c'est comme un gros disque dur mais connecté à ton réseau. Ça veut dire que tous mes appareils, mon ordinateur, mon téléphone ou même encore ma tablette pourraient accéder à tous mes fichiers au même endroit. Et le truc super pratique, c'est que je pourrais même y accéder à distance quand je ne suis pas chez moi, que je suis dans un café ou même à l'étranger par exemple. En gros, c'est un peu comme avoir ton propre cloud perso mais que tu contrôles entièrement. Après, même si j'ai fait des cours de réseau dans mon école d'ingé, c'est pas du tout ma spécialité. Donc je ne sais pas si je pourrais réellement le faire toute seule ou si je vais devoir faire appel à un professionnel. Si tu en as déjà mis un en place, je veux bien savoir comment tu t'es pris. Après, pour la station, il n'y a pas de souci. Par contre, je sais pas du tout à quelle heure je termine le taf, mais ce sera... Je tiens au courant, genre si je termine à 17h, bon, on est 18h, par contre, si je termine vers 17h30, à ce moment-là, il faudra légèrement décaler à 18h30. Ok, t'inquiète, pas de souci. Bah écoute, je pense le mieux pour qu'on puisse mieux se planifier, on se dit 18h30 dans tous les cas. Ensuite, je dois gérer l'administratif, le propriétaire de mon appartement que j'ai acheté l'année dernière, à la même période à peu près. Honnêtement, je savais que ça allait être du boulot et de la paperasse, mais je ne pensais pas autant. J'ai limite l'impression que ça m'a fait développer une phobie de l'administratif à ce stade. C'est une colocation étudiante et j'ai eu des départs et des arrivées à gérer, ce qui fait que ça représente quand même pas mal de démarches au quotidien, pour gérer les annonces, les visites et le relationnel avec toutes les personnes en place. Ah oui, et aussi les petits problèmes du logement. J'ai commencé à partager les travaux de cet appartement avec toi sur cette chaîne YouTube et il faut vraiment que je me mette au montage pour la suite pour te montrer le résultat final. Parce que oui, aujourd'hui les travaux sont enfin terminés et les locataires sont en place. Mais ce n'est pas pour autant que je suis libérée. Il y a pas mal de choses à gérer et surtout pas mal de choses à payer. Alors, ça y est? Ah ouais, franchement, On va envoyer le bout? Ouais, je suis contente là. Bonjour. Et bienvenue chez Monsieur Star. J'avais déjà essayé de vous contacter à de nombreuses reprises par rapport à un store que j'aimerais changer dans mon appartement. J'avais déjà eu un devis de la part... Pour te donner une petite idée, même après les travaux, j'ai dû remplacer la porte blindée car elle était un peu vieille et les locatrices en place ont un peu forcé dessus. J'en ai eu pour 1 200 €. Ensuite, l'architecte n'avait pas compté le remplacement de la porte des toilettes dans le devis des travaux et les artisans avaient laissé des petites choses non finalisées comme une porte manquante dans la cuisine, des trous non bouchés ou encore les volets extérieurs non accrochés. Pour finaliser tout ça, ils m'ont demandé la modique somme de 1 435 €. Enfin, je me suis rendu compte après les travaux et une fois que les locatrices ont été mises en place, qu'un des stores d'une chambre n'était pas fonctionnel et on m'a fait un devis de 960 € pour ça. Donc rien que ça, c'est presque 3 600 € non prévus dans le budget, alors que je pensais en avoir terminé avec les travaux. Après voilà, souvent je prends du temps pour gérer les dépenses de l'appartement avec les bénéfices, soit les loyers, et les charges, soit le crédit que je dois encore à la banque, l'eau, l'électricité, internet, les assurances, les crédits conso, la copropriété, la comptabilité, les impôts et j'en passe. Je note tout ça dans un tableau Excel pour calculer ma rentabilité et au final c'est un peu comme si je gérais une petite entreprise. C'est une charge mentale importante parce que je me suis rendu compte que gérer l'humain c'est très compliqué. Sans parler du fait que derrière, étant donné que j'ai des crédits à rembourser pour ce projet, il faut que tout soit carré pour ne pas que ça me mette dans une situation financière précaire. Mais je le fais quand même avec de bon cœur parce que je suis tout de même super reconnaissante d'avoir pu mener à bien ce projet. Bon, j'ai complètement oublié de filmer mon après-midi, mais en bref, j'ai repris un nouveau ticket sur lequel travailler et j'ai pu avancer un peu dessus. Il est 17h30 et c'est la fin du boulot.
Franchement, je trouve que j'ai été plutôt productive. J'ai pu livrer des choses rapidement et avancer sur tout ce que j'avais à faire. Souvent quand je suis en télétravail, je ne coupe pas tout de suite après le boulot. Je ferme mon ordinateur pro et j'ouvre mon ordinateur perso. En général, je continue sur mes projets encore 1h à 1h30 avant de faire une vraie pause. C'est un peu ma deuxième journée finalement. Et là, en ce moment, il y a un truc que je repousse depuis plusieurs semaines, mettre mon annonce en ligne sur les plateformes de location courte durée. Je le repousse parce que, pour être honnête, je ne maîtrise pas encore totalement comment ça fonctionne. Les réglages, l'algorithme, la rédaction, les photos, le prix à la nuit, il y a plein de détails qui me donnent l'impression que si je me trompe, je sais que ça peut jouer sur mon nombre de réservations. Parce que oui, derrière tout ça, il y a une pression financière. Je me dis que l'annonce doit être parfaite, qu'elle doit convaincre, que toutes les nuits de cet été doivent être réservées. Et ça me stresse un peu, j'avoue. Du coup, je procrastine un peu. Pas parce que j'ai pas envie de le faire, mais parce que je veux que ça soit irréprochable. Mais bon, à un moment donné, tu sais ce qu'on dit. Done is better than perfect. En gros, vaut mieux fait que parfait. Ou encore, une autre citation que j'aime beaucoup. Feel the fear and do it anyway. Ressens la peur et fais-le quand même. Et franchement, c'est exactement ça. Mon annonce n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin d'exister. Je pourrais juste l'améliorer plus tard, changer les photos, ajuster le prix, modifier la description. Mais si elle n'est pas en ligne, elle ne peut juste pas être réservée. Donc si toi aussi il y a un truc que tu repousses, c'est peut-être ton signe pour pouvoir t'y mettre dès maintenant. Il est 18h et c'est le moment de faire une pause. Parce que bon, mine de rien, passer sa journée devant l'ordinateur, c'est un peu épuisant pour le corps et pour le moral. Pour ne pas dire tout simplement déprimant. Le ciel est magnifique ce soir. Et je vais être honnête avec toi, c'est quasiment ça tous les soirs. J'adore les couleurs, ce bleu de la mer au loin qui se mélange avec des nuances rosées. Et ça, à chaque coucher du soleil. Je ne me lasserai jamais de cette vue. Avant d'aller au sport, je vais me poser pour prendre un petit goûter. Il y a aussi un truc que j'essaye de faire de plus en plus, me rappeler que malgré le stress, malgré la pression, j'ai quand même une vie confortable. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'ambition. Au contraire, j'ai envie d'évoluer, de gagner plus, d'être plus libre, plus sereine financièrement, mais je sais aussi d'où je viens. Et quand je prends 2 minutes pour y penser, je me rends compte que les choses qui me paraissent normales aujourd'hui auraient été un luxe pour moi il y a quelques années. Avoir un appartement, pouvoir travailler de chez moi 2 à 3 jours par semaine, lancer mes projets à côté, m'inquiéter pour une annonce Airbnb au lieu de m'inquiéter pour payer mes courses. Ça remet un peu les choses en perspective. Alors quand je me sens fatiguée, négative ou dépassée, j'essaye juste de me rappeler de ça. Pas dans un délire d'affirmation magique ou je ne sais quoi, mais juste pour prendre conscience que je suis déjà très chanceuse. Et honnêtement, ça apaise beaucoup plus que ce que je ne le pensais. Dans les moments où ça ne va pas trop pour toi, peut-être que ça vaut le coup de faire la même chose. Pas pour minimiser tes problèmes, mais juste pour remettre un peu de perspective, à ton échelle. Te rappeler ce qui va, ce que tu as déjà construit, les petites choses positives que tu ne regardes plus parce qu'elles sont devenues normales. Parfois ça ne règle pas tout, mais ça allège un peu la charge mentale. Bon allez, trêve de bavardage philosophique, il est temps que je me prépare pour aller à la salle de sport. C'est horrible mais ces derniers temps j'ai la fâcheuse tendance à ne pas être à l'heure quand j'ai rendez-vous avec une pote. Je suis sûre qu'elle est déjà arrivée là-bas. Il m'appelle. Hello, je suis sur le chemin, j'arrive. Ah, mais d'accord, bah j'arrive, enfin, on se rejoint au milieu. T'es où toi? Enfin, continue de marcher, je te rejoins. Je vais y aller vers le bar. Ah ça va. Ouais bah t'inquiète. T'inquiète, y a pas de problème. À toutes. À toutes. Bon, en fait, autant pour moi, j'avais oublié que souvent qui se ressemble s'assemble. Elle est autant en retard que moi, donc écoute, décidément, faut croire qu'il n'y a personne pour rattraper l'autre. En général, pour toutes mes séances de sport, je commence toujours par courir un petit peu, minimum 10 minutes pour me réchauffer un peu. Le cardio, ça décrase bien, c'est vraiment pas mal. Et aussi, même si courir au départ, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable, ça me permet de libérer pas mal d'émotions négatives que je renferme. Et après ça, mon cerveau se sent vraiment tout frais.
Aujourd'hui, comme tous les lundis, c'est séance bas du corps, jambes et fessiers. J'avais déjà fait une vidéo où je te détaillais toute ma routine sportive. Tu peux aller la retrouver sur ma chaîne si jamais ça t'intéresse. Souvent, juste après la course, je passe aux fentes bulgares et franchement, c'est l'exercice qui me met le plus KO. Je sors littéralement de là épuisée. Mais bon, j'adore cette sensation. Ouais, il y a ce petit côté un peu sadique dans le sport. Pourtant, ce n'est qu'un avant-goût, parce qu'après ça, j'enchaîne avec les Romanian deadlift ou les soulevés de terre en français. Et je crois que le plus important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de bonne vitesse universelle. Pour moi, ça fait depuis fin 2022 que j'ai commencé la salle de sport et que j'arrive à tenir un rythme régulier. Petit à petit, j'ai augmenté mes poids et j'ai progressé. Ma pote à côté soulève des charges bien plus impressionnantes au soulevé de terre, alors qu'elle a commencé la salle il n'y a pas si longtemps que ça. Mais elle fait du rugby à haut niveau, donc son corps est déjà bien entraîné. Sa force et son endurance sont différentes. Et c'est exactement ça. Chacun son rythme, son parcours, son point de départ. Dans le sport comme dans le travail ou dans la vie de tous les jours, le vrai objectif, ce n'est pas de se comparer aux autres, c'est de se mesurer à soi-même. De s'assurer que sa version d'aujourd'hui est meilleure que celle d'hier. Quand tu constates des progrès, même petits, ça motive énormément à continuer. Bon après j'avoue qu'en dehors du mindset et de l'effort physique, aller à la salle de sport c'est aussi un peu ma sortie de la journée. Donc souvent mes séances se rallongent un peu parce que ça blablate un peu dans tous les sens. Quand j'ai commencé la salle de sport, j'avais un peu d'appréhension sur les autres. Mais au final franchement tout le monde est chill, la plupart sont concentrés sur leurs propres séances et je n'ai jamais vraiment eu de problème. La séance est terminée, franchement on s'est bien défoulé, ça fait trop du bien. J'ai l'esprit super clair et je me sens trop bien dans mon corps. Ah non, c'est mort. Franchement, la sensation une fois douchée, après une bonne séance de sport, est juste incroyable. Il y a peu, j'ai acheté une plante verte que j'ai mise à côté de mon bureau. D'une part, c'était un peu un défi personnel, parce que jusqu'aujourd'hui, j'avais la mauvaise tendance à faire mourir mes plantes assez rapidement. Et je voulais me prouver à moi-même que je pouvais changer les choses. Et après, deuxièmement, je trouve que ça m'apporte aussi une certaine sérénité et un peu de souffle dans mon quotidien où c'est vrai que j'ai l'impression de courir de partout et de jamais vraiment m'arrêter. Souvent, quand je rentre de la salle de sport, il est déjà 20h passé. Quand je le peux, comme aujourd'hui, je m'accorde encore entre 1h et 1h30 pour travailler sur mes projets personnels. Là, en l'occurrence, je voulais finir à tout prix mon annonce que je n'avais pas eu le temps de finir tout à l'heure. Mais souvent, c'est le moment que je choisis pour écrire mes scripts de vidéos ou bien pour faire du montage. Je trouve ce moment-là de la soirée super agréable parce que même si je travaille, je me sens super détendue et inspirée. Terminé ou pas terminé, je choisis toujours une heure où je choisis d'arrêter tout et de me déconnecter pour profiter tranquillement de ma soirée. C'est un peu mon moment récompense de la journée. Là ce soir, je mange des pâtes au saumon, un classique de mes repas rapides sans prise de tête. Et je vais me mettre devant ma série confort, Desperate Housewives. Oh God, I feel good about this. We're celebrating, right? Après le repas, je digère souvent en faisant un peu de musique. Les activités créatives comme ça me fait trop du bien. Ça me rapproche vraiment de mon enfant intérieur. Au final, pour moi, c'est aussi un peu comme le sport, dans le sens où ça m'aide à relâcher la pression et à m'évader un peu de mon quotidien. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I found myself longing for change. Voilà. Tu as passé un lundi entier avec moi dans ma vie d'ingénieur informatique qui construit ses projets à côté et cherche à trouver un certain équilibre dans sa vingtaine. J'espère que tu vas bien et que tu as apprécié ce partage. Cette vidéo n'était pas du tout prévue dans mon planning, mais comme j'aimerais publier plus souvent cette année, j'ai voulu tester ce format vlog.
Ça me permet d'alterner avec les vidéos plus travaillées qui me prennent un peu plus de temps. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, et si ça te plairait que je fasse d'autres vidéos du même style. La prochaine fois, je filmerai sûrement une journée où je vais dans les locaux de mon entreprise, parce que mon rythme est un peu différent là-bas. Je te dis à très vite, prends soin de toi, et à la prochaine vidéo. Hands are trembling right now, right now. Deep blue water sea, afraid of jumping in right now, right now.